Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans la dernière vidéo de notre chaîne avec un grand H. Aujourd'hui, il est question d'un compte-rendu d'une conférence à laquelle l'association belge napoléonienne nous a gracieusement invités, qui est consacrée à un soldat d'origine hollandaise qui s'appelle Jan Koenraad During, un des hommes les plus fidèles à la France, qui n'était même pas français finalement. Cette histoire, nous allons vous la conter, elle illustre bien la complexité de la situation politique de l'époque. Si on réduit souvent les guerres napoléoniennes à une lutte de la France contre l'Europe, on peut voir également que beaucoup se sont battus pour l'aigle et ses idéaux, comme le major Jan Koenraad During, qui fut un des hommes, je le répète, les plus fidèles à l'Empire et à la République. Alors, en premier temps, il s'engage à l'âge de 18 ans en tant que cadet dans la République batave, donc qui est une république sœur de la France et pays plus ou moins vassal d'elle, créé sur les cendres des Provinces-Unies. Donc grâce à son talent, son intelligence, il s'illustre, et lorsque l'empereur transforme la République batave en royaume de Hollande, ce dernier passe dans la garde royale du nouveau roi Louis Bonaparte, donc le frère de Napoléon, et ensuite dans la garde impériale quand le royaume est annexé à l'Empire français. Il prend donc part aux campagnes de Russie, d'Allemagne et de France. Lors de l'abdication de Napoléon, il tente de quitter l'armée, mais vu ses états de service, il reçoit des lettres signées par tous les grands officiers, tous les grands généraux, tous les grands maréchaux, qui l'enjoignent de rester en France et dans l'armée, car c'est un très bon élément. Finalement, il y est contraint et il participera donc à la campagne de Belgique lorsque Napoléon reviendra de l'île d'Elbe en 1815. Engagé à Ligny, il contribue à vaincre les Prussiens avec la garde, dont il fait partie. À Waterloo, il est déployé à Plancenoit, donc la ferme qui voit l'arrivée des premières troupes prussiennes. Il essaiera de les repousser, mais en vain, car ces derniers étaient beaucoup trop nombreux et Napoléon était déjà bien occupé avec les Anglais. Et finalement, il voit Napoléon qui lui somme de sonner la retraite. Après son abdication, During tentera de prendre un grade dans son pays. Mais les partisans de la maison d'Orange, donc Guillaume d'Orange qui s'était enfui en Angleterre lorsque les Français ont envahi les Provinces-Unies, a repris le pouvoir. Et donc tous ces partisans, tous ces courtisans, tous ces hommes en somme, s'approprient tous les postes. Il ne sera jamais reconnu à sa juste valeur dans son propre pays. Nous remercions l'association belge napoléonienne de leur invitation à cette conférence émouvante et intéressante. Pour en apprendre plus sur ce personnage, justement l'association vient d'éditer un livre qui s'appelle Jan Koenraad During, et donc qui prend des images d'archives, des reconstitutions, oui, des archives familiales, données gracieusement par son descendant. Donc si cela vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, hein. Et à plus pour de nouvelles vidéos. Bonjour, je suis actuellement en face du centre général Gérard où aura lieu la réunion de l'association belge napoléonienne. Donc voici, si la qualité vous permet. Donc voilà, nous allons bientôt rentrer et voir ce qu'il en est.